Bonjour à tous, donc moi déjà je me présente, je m'appelle Océanie, je suis leur fille et pour compléter la petite vidéo sur la restauration de notre famille, nous allons faire une petite interview. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de vous avant votre mariage? Je m'appelle Myriam, je suis maman de 5 enfants. Moi je m'appelle Cédric, j'ai 5 enfants avec la même femme. Et oui, parce que souvent on nous demande si on est des familles recomposées, c'est pour ça. Parlez-nous un peu de vous avant votre mariage. Avant notre mariage, on s'est rencontrés, on avait l'âge de 19 ans. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout chrétienne. On ne suivait pas du tout le Seigneur. Et du coup, depuis le début, Cédric ne s'est pas caché qu'il était un bandit. Dans le bandit, en fait, ce que je faisais, c'est la drogue, les voitures, les arnaques, voilà quoi, toutes sortes pour gagner des grosses sommes d'argent faciles et vite fait.
Et moi, à ce moment-là, ben, j'ai trouvé ça trop cool à mon âge stupide de 19 ans d'avoir un petit copain dans le milieu. Ça faisait un style en fait. C'était super, mais sans savoir ce qui allait m'attendre après. Ah oui. Du coup, après, vous vous êtes mariés. Juste avant, du coup, il faut savoir que moi, j'étais quelqu'un qui était mais contre le mariage. Jamais de ma vie, je me marierai. Jamais, parce que pourquoi faire se marier? Pour divorcer juste après? Voilà l'idée que j'avais du mariage. C'est vrai, on en avait parlé avant. Moi, déjà, j'avais mes parents divorcés. Déjà, c'était la famille. C'était comme ça dans le mariage. Du côté de mon côté à moi. Et du coup, avant de prendre la décision de ce mariage, il s'est passé un gros, mais vraiment quelque chose de grave. Et de là, ben, j'ai plié le genou parce qu'en fait, depuis jeune, j'ai toujours cru en Dieu en soi. Mais je ne pratiquais pas, je croyais. Mais je parlais à Dieu. Et du coup, ce jour-là, j'ai plié le genou complètement au Seigneur. Je lui ai demandé au secours, sors-moi de cette situation. Mais comment ça a pu en arriver jusqu'à là? Et du coup, là, j'ai été touchée par le Seigneur. On a prié pour moi, j'ai eu des délivrances. Et le voile s'est directement déchiré de mes yeux. Donc, en fait, tout ce qui était péché, tout ce qui était mauvaise vie, ben, du coup, j'ai eu la vision complètement qui a changé par rapport au mariage. Et du coup, ben, il fallait qu'on se marie. Il fallait qu'on se marie. On s'est mariés assez rapidement. Et juste avant le mariage, quelques semaines après, ben, du coup, la conversion et tout, j'ai bien évidemment voulu donner ma vie à Jésus. Et donc, je suis passée par les eaux du baptême. Amen. Et moi, j'ai suivi, j'ai fait le baptême, mais voilà, pour faire plaisir à ma femme. Par conviction, j'avais pas de conviction au départ, il n'y avait pas de changement. Voilà, et du coup, après, on a pris la décision de se marier. Et du coup, dans quel contexte vous viviez à ce début de mariage? C'était comment? Bah, ce début de mariage, c'était quand même compliqué parce que malgré que moi, j'avais donné mon cœur à Jésus, ben, il y avait toujours ce problème-là de drogue. Moi, je continue toujours la drogue et j'en consommais. Alors, du coup, c'était la dégringolade, quoi. De toute façon, pour se retirer de là, plus on a de l'argent, plus on en veut, plus on en a, quoi. Voilà, et pour arrêter, c'est difficile, quoi. Oui, là, je faisais moins la maline de me dire, oh chouette, un petit copain qui est un gangster, waouh, c'est génial. Non, voilà, il est tombé. C'est ça, et là, le voile était tombé et ça a été très compliqué. Très compliqué. Voilà, ça a été difficile. Toi, comment est-ce que tu es entré dans le monde de la drogue et qu'est-ce que ça représentait pour toi? Moi, quand j'étais jeune, ma mère était divorcée. Elle a rencontré un petit copain qui vendait de la drogue. Et du coup, moi, je me suis mis dedans. J'ai vendu de la cocaïne, des ecstasy, tout ce genre de drogue. Et plus après, plus il y avait d'autres choses à vendre pour faire des sous, comme des armes, des trucs comme ça. Je fais, voilà. Un peu comme on dit, de l'argent attire l'argent et plus on en a, plus on en veut. Comme tu disais tout à l'heure. Voilà, comme je dis tout à l'heure, de toute façon, c'est un cercle vicieux. Et voilà, et après on va continuer sur la fin et après on vous montrera je vous montrerai pour s'en sortir de là. Et toi, du coup, comment tu as vécu cette période où ton mari était dans la drogue? C'était très difficile pour moi, dans le sens où j'étais là et pour moi, vu que j'avais donné ma vie à Jésus, j'étais quand même, j'étais un bébé spirituel, je priais, je voulais marcher dans la droiture, etc. Mais je me sentais culpabilisée, je me sentais indigne, parce que je me sentais complice, parce que du coup, avec cet argent-là, ça faisait aussi vivre le foyer. Et je ne savais pas comment m'en tirer de tout ça. Jusqu'à ce que aussi j'ai voulu, pour être honnête complètement, j'ai voulu dire c'est bon, à quoi ça sert de suivre Jésus finalement? Parce que à ça, j'y arriverai pas, parce que mon foyer il n'est pas clean, mon mari il fait ci, il fait ça. Mais là, ce que je peux dire aujourd'hui,
c'est de continuer justement le processus avec Jésus et continuer avec le Seigneur et de continuer à le chercher, de continuer à prier, de persévérer parce que il n'y a que ça, à faire à ce moment-là. Et la culpabilité, oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui tournent pas rond dans la maison. Peut-être toi qui es en train de vivre des choses comme ça. Mais si tu mets le Seigneur au centre, dis-toi que ces choses-là qui étaient mauvaises vont devenir nouvelles, transformées, mais toujours pour le bien. Quand il y a Jésus au milieu, c'est pour le meilleur en fait. Parce qu'il a des projets de paix et non de malheur. C'est ça. Et du coup, comme vous disiez, ça a affecté beaucoup votre relation de couple et l'ambiance de la familiale aussi. Oui. Oh. Ah oui, ça a touché moi. Les enfants, baissaient verbalement les enfants, quand je voyais, ils faisaient une punition aussi, je voyais pas la punition, c'était toujours plutôt haut que bas, alors que c'était des petites bêtises, alors je mettais toujours le niveau au plus haut, et c'est que quand je leur mettais des fessées, il y avait les traces des doigts, il y avait les traces, et ça allait pas quoi. Et puis la violence aussi avec ma femme, on s'approchait. Après, on se rabibochait, mais voilà, il y a des moments, quand j'étais sous drogue, il y a des moments où je la prenais, j'étais dans mon air, j'ai cru qu'elle me faisait des choses par derrière et tout ça, et je la menaçais, voilà. C'était pas des bonnes choses, quoi. Oh, oui, c'est sûr. Les enfants ont subi, comme il disait, des violences verbales, violences du coup physiques parce que c'était pas mesuré. Pas mesuré. C'était pas mesuré, donc moi je m'interposais, donc forcément ça faisait de la dispute, ça faisait éclater des choses. On a eu des enfants qui nous ont quand même parlé de suicide à des moments donnés. Moi j'ai été menacée avec un couteau, il m'avait plaqué avec un couteau contre le mur, mais ça c'est comme il vous l'a dit, sous l'influence de la drogue. Ouais, ça crée des hallucinations. Ça crée des hallucinations et toutes sortes de choses. J'étais en train de faire aussi un jour bouillir de l'eau, il se réveille de sa sieste, je sais plus. Et pareil, j'ai dit, je sais plus ce que j'avais dit à ce moment-là, que ça remonte. Tellement je sais ce que je lui dis, mais un truc banal. Il me prend la tête et il a voulu mettre la tête dans la casserole d'eau bouillante. Merci Seigneur, ça s'est pas fait. Il t'a préservé. Donc, dans le foyer, on peut dire qu'il était très bancal. Ouais. Et du coup, toi, malgré ça, tu as continué à prier, malgré toutes les tensions, malgré toutes ces violences. Et qu'est-ce qui te motivait à ne pas abandonner justement à pas abandonner Dieu? À pas abandonner Dieu, déjà comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai voulu abandonner plus d'une fois. Mais il y avait toujours cette envie dans mon cœur je pouvais pas en fait, je pouvais plus lâcher la main de Dieu finalement, malgré ce que je vivais. Voilà, ce qui me motivait à ne pas aussi abandonner la prière, c'est parce que du coup je savais qu'au travers de la prière, mon foyer pouvait être reconstruit, rétabli. Et après c'est vrai qu'en contrepartie, ou peut-être qu'il y en a qui ne vont pas comprendre, mais c'était pas quelqu'un qui avait un fond méchant. Pas méchant. Il y avait vraiment des influences sataniques, quoi. Je me rendais compte après du mal que je faisais, parce que j'étais pas méchant. En fait, je suis un gars gentil, même si les apparences font dit le contraire des fois. Non, je suis quelqu'un de gentil. Je suis prêt à aider les gens. Chaque fois qu'on me demande un service, j'y vais, je suis toujours là. Mais voilà quoi. L'effet de tout ça, c'est tout un mouvement et après c'est toute une tournade de la drogue et tout ça. Ça peut ravager toute une famille si on ne se remet pas en question, si on n'arrête pas ça. C'est sûr. C'est sûr. Et du coup, moi j'ai toujours une vision de la famille, la famille qui reste unie. Donc en fait, je pense que comme beaucoup de femmes, on essaye. Allez, la situation va changer, Et puis allez, et on continue, on essaye. Et voilà. Donc au bout d'un moment, quand même, ça s'est arrêté la drogue. Oui. Ouais, ça s'est arrêté.
La drogue, ça s'est arrêté du jour où, en fait, j'étais avec un associé, on s'était arrangé pour faire pousser de l'herbe. Et cette herbe, je me la suis fait voler dans le jardin de la bœuf. Il y avait 12 pieds de bœuf. Ça faisait une grosse quantité d'argent, quoi, du coup. Et du coup, eh bien, cet associé, eh bien, en fait, il a mis en menace mes enfants, ma femme, ma famille, en fait, voilà, avec armes et tout ça, quoi. Et du coup, à partir de là, j'ai eu le déclic de tout arrêter, d'arrêter la drogue. Et nous voyons aussi dans la vidéo qu'à un moment donné, tu as pris la décision de demander le divorce. Qu'est-ce qui t'a poussé à cette décision malgré que la drogue, la vente de drogue s'était arrêtée? Ben, la vente de drogue s'était arrêtée, mais il y avait une atmosphère assez lourde quand même dans la maison. Et c'était quand même invivable. Il y avait des situations invivables et du coup des enfants qui n'étaient pas épanouis du tout. On vivait tout le temps dans cette lourdeur. Et en fait, l'erreur que j'ai faite aussi pendant des années, c'est de garder les choses pour moi, en fait, et de ne le partager à personne. Bien évidemment, ce qui est important, c'est de parler premièrement au Seigneur, de prier premièrement le Seigneur, etc. Mais je me suis retrouvée dans une situation où j'ai craqué devant 2-3 sœurs. Et du coup, en parlant de ce qui se passait chez moi, elles m'ont dit, mais en fait, c'est de la violence, vous subissez de la violence verbale. Et du coup, en fait, cette personne-là m'a dit, mais il faut que tu mettes tes enfants à l'abri, ainsi que toi-même, et maintenant, il faut que ça s'arrête. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu une prise de position et de dire, maintenant, ça suffit, maintenant, stop, maintenant, il faut que ça s'arrête. Donc, du coup, c'est là que j'ai présenté les papiers du divorce. Parce que j'avais un déclic et il faut vraiment se préserver, nous, femmes et enfants, quand on vit dans ce genre de situation, quoi. Et la prise de position est importante. Parce que là, en fait, en gros, tu invites le Seigneur à venir établir et tu lui donnes possession totalement de ce qui se passe, quoi. Quelle a été ta réaction quand... Ma réaction, quand j'ai vu les papiers du divorce et qu'elle est venue, elle était ferme et déterminée. Ben, moi, j'ai pris carrément... J'ai préféré ma famille et ma femme parce que j'ai toujours aimé ma famille, mes enfants de tout mon cœur, et de changer. Et j'ai été touché par Dieu à ce moment-là. J'ai eu une repentance et être touché, j'ai pleuré comme pas deux. Et j'ai demandé pardon au Seigneur de toutes mes erreurs et qui m'aide à changer parce que de moi-même, je n'aurais pas pu changer tout seul. C'est le Seigneur qui m'aide à changer. Amen. Amen. Et tu as eu cet amour aussi pour les enfants. Et l'amour aussi que j'avais pas eu pour les enfants, l'attention que maintenant j'ai de l'attention un peu plus, mais voilà, tâtonnement, et voilà. Malgré qu'aujourd'hui, malgré les soucis, quand il y a des soucis de jours normaux, et ben, ça me touche. Et c'est vrai que j'aime me mettre en retrait, des trucs comme ça. Et voilà quoi. C'est toujours un peu là. Ouais, et du coup, t'as eu du mal au départ à croire que tes enfants pouvaient te pardonner parce que c'est passé vraiment une repentance générale et un pardon pour tout le monde, les uns envers les autres. C'est inexplicable, il faut le vivre. C'est naturel. Voilà, c'est surnaturel parce que j'aurais pas pensé qu'il est pardonnable comme ça. Autant mes enfants que ma femme. Oh oui, c'est sûr. C'est mignon. Du coup, ce changement, il a été immédiat ou quand même ça a pris du temps? Moi, je dirais que ça a pris du temps, ça a mis 3 ans quand même parce que, comme il disait, comme il a dit tout à l'heure, il a changé, il a été touché, mais il y avait encore des choses, souvent être dans le reproche, à croire que j'étais tout le temps contre lui parce que moi je lui donnais des conseils. Et il avait toujours, il prenait ça en fait comme si j'étais supérieure à lui, comme si je lui voulais toujours du mal, comme si j'étais une femme qui voulait tout le temps le rabaisser.
alors que pas du tout. Et lui, il était avec les enfants, il était aussi encore dans le, comment on dit ça, dans, Ah, t'as pas fait ci, voilà, t'as pas dans fait le ça, reproche, dans toujours le à dire, reproche, au voilà, lieu de je dire cherchais les mon choses, mot. Dans le reproche, donc ça a été un processus, hein, et bon, des fois il a tendance, parce qu'après on a les caractères et tout ça, hein. Après des fois il a tendance à vouloir partir là-dessus, et moi je me dispute plus non plus maintenant aussi, parce qu'il y a du ça aussi, hein, au lieu d'affronter, je suis devenue plus sage, hein. Et du coup, ça va plus dans la durée maintenant, on n'a plus cette atmosphère lourde dans le foyer qu'on avait auparavant. Tu peux peut-être en dire deux mots si tu veux là-dessus. Oui, c'est vrai que avant c'était très tendu, l'atmosphère, il y avait toujours justement ce reproche. Moi, envers mon père, j'avais des craintes et tout ça, mais après, quand il y a eu cette repentance, en fait, petit à petit, moi personnellement, j'ai retrouvé quand même un peu cette relation, même si des fois c'est un peu tendax. Je l'ai retrouvé et maintenant l'atmosphère dans la maison elle est plus calme parce que maintenant il a ses moments où il prie aussi. Donc c'est quand même si des fois bon, il a, comme on dit, il a ses hormones. Maintenant ça va mieux quoi. On est une famille qui prie. Voilà. Oui. On passe des moments de partage, on se fait des réunions de partage de la parole, on se fait des réunions de louanges, on se fait, c'est vraiment, ça a changé complètement. Ah, oui. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose quand un soir on avait suivi la soirée des miracles, et c'était un moment donné où le couple il était encore un peu bancal et tout ça. Et du coup, le pasteur avait dit quelque chose à la fin qui m'avait touché parce que c'était. Ce soir-là. Ouais, c'était disputé On ce s'était soir-là. disputé ce soir-là. Et je me souviens du pasteur qui dit à la fin, je sais plus si c'est Jérémy Sourdril ou un autre pasteur, je me souviens plus le nom, qui dit là je prie pour un papa, je prie pour un homme dans la maison qui doit prendre sa place, qui doit prendre sa place d'homme de prière, prendre sa place d'homme du foyer. Yeah. Et en fait, ce qui m'avait fait sourire ce soir-là, c'était que c'était justement, on va dire, entre guillemets, pas un reproche, mais c'est ce que je lui disais souvent. Je lui disais, il faut que tu prennes ta place d'homme et tout ça. Et du coup, en fait, l'erreur qu'on peut faire en tant que chrétien, c'est de prier et de croire que ça va arriver des choses tout de suite. Mais on a un Dieu qui fait les choses. Il entend les prières, il entend toutes les prières. Mais il fait les choses en son temps, en son rythme. Et à sa manière. À sa manière. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que même si il y a encore parfois des moments où il n'est pas encore sûr de lui, tout ça, mais il prend sa place d'homme et il prie. Il prie, il partage des versets de la parole avec sa famille. Mais des louanges. Oh, mais voilà. Et donc, oui, ça a vachement évolué. Donc, la persévérance et surtout la patience, la foi, lorsque vous priez. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et malgré la volonté de changer, tu as eu des moments difficiles? Oui, j'ai eu des moments difficiles par rapport que quand j'ai voulu changer, j'ai arrêté de voir tout le monde tous mes anciens associés, tout ça, pour arrêter la drogue et tout, parce qu'en fait, si il m'aurait proposé quelque chose, j'aurais pas pu dire non. Alors je me suis écarté de tout ça pendant un temps, et après, par contre, au jour d'aujourd'hui, maintenant, je peux revoir ces personnes, et même eux, avec le changement, ça leur donne envie de changer, et je leur parle de la Bible, je leur parle de Dieu. Et même eux, certains vont à l'église et se sont reconvertis. T'es devenu un témoignage vivant en fait. Amen. Dieu change le mal en bien. C'est ça. Alléluia. Amen. Et du coup, toi, est-ce que tu as cru directement à sa transformation ou tu as eu des doutes? En toute transparence, j'ai eu tellement d'années que par moment, oui, tu t'es posé toujours des barrières. Oui, voilà, c'est ça, je me suis mis des barrières. Avec les années, c'est normal. Des doutes.
J'ai eu des doutes, oui, à ce moment-là, pour être honnête. Parce que, comme il disait Cédric, c'est toujours été oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, même ça a duré des années, des années, des années. Donc, j'ai toujours été prête, même quand il y a un truc aux enfants, mais ce qui est maintenant dans les règles. Alors là, ça va mieux, mais sinon, j'étais toujours prête à bondir, en fait, toujours sur la prête à défendre, comme une lionne, prête à... il y a eu il y a eu à nouveau la reconstruction, du coup, aussi de la confiance dans le couple. Ouais. Voilà. Du coup, cette confiance, là, maintenant, ça va, elle se rétablit, mais des fois ça pourrait avoir tendance à revenir, mais je me recentre, je me recadre et je crois en ce que Dieu a fait. Ça a quand même évolué. Oui. Ça a vachement évolué. Amen. Après, il ne faut rien lâcher, hein. C'est un travail de tous les jours. Hein. Le couple, la Bible, parce que si on lâche quoi que ce soit, on peut vite repartir dans les travers. Hein. Et pourquoi? Alors, parce que c'est l'ennemi. L'ennemi, il est toujours prêt à bondir, lui. Alors, soyez toujours prudents et sur vos gardes et préférez votre famille que les copains. Hein. Parce que les copains, demain, ils ne sont plus là, hein, que la famille, elle est tout le temps là. Ouais. Et l'amour. Amen. Surtout. C'est ça. Et tu te mettais souvent à l'écart, on voit dans la vidéo, pendant les prières. Oui. Et qu'est-ce qui a changé dans ton cœur? Eh bien, au début, je ne me sentais pas de prier avec du monde. J'avais cette passe à un moment à plutôt être seul, intime. J'étais pas à l'aise de prier avec quelqu'un et j'avais ce moment d'intimité, être tout seul. Et après, j'ai grandi dans la foi et j'ai voulu avoir des frères et sœurs pour prier ensemble. Et du coup, prier avec ma famille. Et maintenant, tout se passe très bien et je suis très à l'aise. Parce que j'ai grandi dans la foi et je lis des versets bibliques, j'écoute des louanges et ça encourage et ça fortifie mon caractère aussi. Amen. Amen. Et ça me fait penser aussi, petite parenthèse, qu'avant, quand on passait des moments en prière avec ma mère et mes frères et sœurs, on se mettait toujours à l'écart. C'est vrai. On n'arrivait pas à prier en présence Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit allez dans le salon. Allez dans le salon. Et bien on a obéi et les choses sont faites après, au fur et à mesure. Ouais, c'est arrivé et voilà. Du coup, quel impact ça a eu ce changement sur les enfants? Sur vos enfants par rapport que tu t'es mis dans la prière avec nous et tout ça? Moi, j'ai eu les enfants reviennent vers moi, du coup, et puis maintenant, c'est vrai qu'ils ont une confiance. Et puis moi, je sors les enfants, j'arrive à sortir, je sors les enfants, je les promène, je promène avec eux, fais des choses avec eux, ce que je faisais jamais. Voilà. Et l'atmosphère de la maison, c'est allégé. Oui. Ça va mieux maintenant. Donc voilà quoi, c'est mieux. Il fait bon de vivre chez nous maintenant. On est bien chez nous. Ouais, donc c'est un message d'espoir. Mais avec le recul, qu'est-ce que vous retenez de cette épreuve sur la restauration de votre famille, de notre famille? Avec le recul, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous aurez à dire? Il faut vraiment persévérer, construire le foyer sur Dieu. Sur la Bible. Même s'il y en a un qui est bancal et un qui croit peut-être pas ou qui fait des bêtises à côté, eh bien, il faut qu'il y en ait un des deux qui reste solide, qui continue de persévérer, qui continue de prier, qui ne se sente pas inutile, qui ne se sente pas sali, qui ne se sente pas culpabilisé. Parce que tout ça, en fait, c'est des ruses pour vraiment que le foyer entier soit dévasté, que le foyer entier ne suive plus Jésus et soit détruit, quoi, parce que l'ennemi veut détruire les foyers. Et quand il y en a un qui va mal, il y en a un qui relève l'autre. Ce qui n'est pas évident, toujours. Non. C'est ça que des fois, on est tous les deux en bas, et alors qu'il faudrait que ça soit un qui est en haut et qui est en bas pour sûrement relever l'autre. Mais heureusement qu'on a des enfants qui sont dans la foi aussi, et qu'ils peuvent aussi nous relever et aller quoi. Eh oui.
Qu'est-ce que tu dirais aux épouses qui prient pour leur mari sans voir de changement, toi? Je dirais déjà d'être courageuse. D'être courageuse, de ne pas lâcher, de persévérer, de continuer à avoir une vie d'église, une vie avec des frères et des sœurs, avoir une personne de confiance, une personne de prière, une personne qu'on peut tout dire. Hein. Bon, on a bien évidemment, comme je l'ai dit, se confier au Seigneur premièrement, mais humainement, enfin, dans la vie de tous les jours, avoir quelqu'un, un allié de prière, on dit. Et surtout, ce que je peux rajouter aussi, si tu subis des violences, si tu subis ou tes enfants subissent des violences, que ce soit morales, que ce soit physique, de se mettre à l'abri. Mets-toi à l'abri, parce que il y en a qui diront, oui, ce que l'homme, pas l'homme, le Dieu a uni, l'homme ne le désunit pas, etc. Mais là, je te parle pas de divorcer, hein. Je te parle pas de ça. Je te parle de te mettre à l'écart, de te protéger. De te protéger parce que quoi? Parce que déjà l'homme doit aimer sa femme comme il aime Jésus. Donc comment il aime Jésus? Il aime de tout son cœur. Donc la femme, elle doit être mise là. Elle ne doit pas être écrasée par des coups. Parce que est-ce que Jésus aime la violence? Mais non, c'est pas crédible. C'est quoi la Bible? C'est l'amour. Tout est basé sur l'amour. Amen. Donc attention avec ça aussi. Donc c'est ce que je conseillerais aux familles. Et si tu vois pas de changement, crois en ton Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, nous on pense que c'est hop, parce qu'on est habitué, on veut manger des pizzas, allô, on téléphone, on se fait livrer, on a la pizza. On veut chercher, je sais pas moi, un hôtel sur Booking, hop, eh ben on va sur Google ou sur l'application carrément de Booking, ah ben là, ça y est, j'ai un hôtel là pour ce soir. On a l'habitude de choses rapides. Mais avec le Seigneur, c'est au temps du Seigneur. Et tout ce que tu vis, ce n'est pas pour rien que tu le vis. Ne dis pas j'ai perdu du temps. Ne te dis pas j'ai perdu des années. Parce qu'en fait, le Seigneur, il est en train de te former. Pourquoi le Seigneur, il est en train de te former? Parce que il va y avoir des personnes que tu vas croiser et qui vont se confier à toi et qui ont vécu la même chose que toi. Et là, tu vas pouvoir témoigner pour la gloire de Dieu. Donc, ma soeur, tu persévères, persévère, persévère. Et si tu as besoin de parler en privé, tu peux venir me voir. Je serai heureuse de t'accompagner. Amen. Amen. Pardon. C'est pas grave, hein, c'est bien, c'est bien. Ouais, ça part après à prêcher. Oui, non, c'est très bien. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message aux hommes qui sont dans la même situation que toi, tu as vécu? Eh bien, de persévérer, de préférer sa femme et ses enfants que la drogue et les copains, parce que ça dure qu'un temps et c'est pas une vie. Et même l'argent sale ne fait pas le bonheur. Hein. L'argent sale, il repart toujours là où il est sale. Ouais. Et au contraire, hein, il vaut mieux gagner sa vie proprement en allant travailler, même si on gagne moins, mais on est plus heureux. Amen. Parce que l'amour, c'est l'amour, comme on dit. Et bien l'amour, c'est pas, il n'y a pas de mots pour ça. C'est extraordinaire. Et il y a quoi avant ta femme et tes enfants? Il y a Dieu. Amen. Parce que d'abord la position du Seigneur. Et moi, j'ai quelque chose à cœur qu'on fasse là. Prier. C'est de prier pour les familles qui nous regardent. Prier pour peut-être quelqu'un qui passe dans ces moments-là, dans ces temps difficiles. Alléluia, karakaya baba soy shakarakaya baba. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. De bénir, Seigneur Jésus, cette famille, Seigneur, cette femme, Seigneur, peut-être qui regarde cette vidéo, Seigneur. Car le but de cette vidéo, de ce témoignage, Seigneur, c'est d'encourager, de donner de l'espoir en toi, Seigneur Jésus, que tout ce qui a été détruit soit rétabli dans ce foyer, dans ces foyers, Seigneur. Car tu es le Dieu, Seigneur, qui reconstruit les familles, Amen. Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, de l'unité, Seigneur Jésus. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui est le Dieu de l'impossible, Seigneur. Là où il y a l'impossibilité, Seigneur Jésus, à toi tout est possible, Seigneur. Tu restaures, Seigneur. Tu guéris, Seigneur, les cœurs, Seigneur Jésus. Là où il y a la destruction, Seigneur Jésus, toi, tu reconstruis toutes choses, Amen. Seigneur. Tu transformes le mal en bien, que chaque famille que
que chaque famille reçoive ce témoignage, cette réconciliation dans leur foyer, qui ne donne plus accès à l'ennemi. Amen. Merci Amen. Seigneur Jésus pour ce que tu fais dans leur vie. Au Merci, nom Lord. de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez tous puissamment bénis. On vous fait des bisous. Merci À et bon bientôt, courage à à tout le bientôt. monde. Et persévérez toujours. C'est ce que j'allais dire persévérance. Voilà, Amen. un mot qui résume toute la vidéo et l'interview, le mot persévérance. Voilà. Et courage. Voilà, et jamais lâcher, parce que tu sais quoi? Tu as gagné le combat d'avance. Parce que tu sais quoi? C'est le Seigneur des Seigneurs qui a tout combattu pour toi. Amen. Amen. Dans le spirituel, tu as déjà gagné ce combat. Juste, il faut le proclamer dans le naturel pour que ça arrive. Amen. 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 Sois béni. Sois bénis. Au revoir.